Mercedes Moné va abandonner ses 13 ceintures, mais avant toute chose, comment les a-t-elle gagnées? 26 mai 2024, Merco débute chez AEW, premier combat et premier titre, version Santino Marella, sauf que là c'était un bon match. Elle gagne le titre TBS contre Willow Nightingale, titre qu'elle a toujours autour de ses hanches aujourd'hui, enfin autour de ses hanches il n'y a plus de place, mais superbe combat que je vous recommande. Dans tous les cas, AEW c'est trop bien si tu veux suivre tous les shows AEW gratuitement, les hors-la-loi du catch sur l'application Violette, Dynamite les jeudis à 19h30, Collision les dimanches à 19h. Et elle a battu le record du règne le plus long qui appartenait à la seule et l'unique Jade Cargill, superbe catcheuse. PPV suivant, attention on dit PPV, elle bat Stephanie Wacker, oui elle est passée chez Grand Line pour gagner le titre New Japan Strong. Depuis elle l'a perdu, oui Mercedes a perdu des titres, ça arrive. Mais j'en parle parce qu'à Wrestle Dynasty, elle a affronté Mina Shirakawa, titre New Japan contre titre Refro, et bon vous connaissez la suite. 9 mai, elle perd le titre New Japan, c'est la déchéance, elle va perdre tous ses titres. Et ben non car elle gagnera le tournoi Owen Hart contre Jamie Hayter, aka Julie Lescaut, aka Daphne dans Scooby-Doo. Son combat de l'année pour moi, et à peine elle gagne le titre, elle prend un Flixbus direction l'Autriche pour gagner le titre EWA contre Lexa Valo et Mila Schmidt, titre qu'elle n'a jamais défendu au passage. Bah après quelle idée d'aller là-bas. Au passage Mila elle sera à Queen demain, je fais le kick-off à 18h sur l'application avec l'appareil photo de Catch Plus. Le show il sera disponible 2 semaines après sur Catch Plus, allez le voir, la carte elle est banger, je vais en parler dans une vidéo juste après. 12 jours plus tard, AEW, Grand Slam Mexico, elle base Oxys pour avoir le titre féminin CMLL, le match est aussi fat que mon café ce matin, après j'avais oublié de mettre la capsule, il y a 0 van. Un mois plus tard, Mercedes réfléchit à un pays encore plus paumé que l'Autriche et elle part en Pologne. Remporter le titre PTW et le Bestia Women Championship contre Diana Strong, aucun lien avec Roderick Strong, 2 en 1 en point on en est. Et je vous laisse deviner si elle est repartie en Pologne défendre le titre. En tout cas, elle a fait pleurer Diana Strong qui n'est pas si strong que ça. Refro anniversaire en août, elle bat Emerson Jane avec son pantalon d'Akinator. Là, il fallait commencer à recruter du bodyguard, coucou Kuro, car 10ème titre au Danemark, le Body Slam Women's Title. Et le mois dernier, elle a fait une superbe performance. Elle gagne le titre Women's Television à Wrestle Dream contre Mina, superbe combat, 38 ans. Et le lendemain, elle gagne le titre WPW au Canada et le surlendemain, non je rigole, mais elle a quand même gagné 2 titres en 2 jours sur 2 pays différents. Mais la cerise sur le cake, il y a 2 semaines, elle remporta son 13ème et dernier titre seulement, le titre APAC, pas APC, mais attention JGU, s'il y a un AEW Grand Slam en France, on sait jamais. Sauf qu'il est là le problème que je vais énumérer sur notre vidéo, 13 titres. Mais elle a échoué 2 fois d'affilée au titre le plus important qui existe dans le catch féminin. Mais est-ce que 13 titres intermédiaires, limite des titres que personne ne connaît, ça vaut autant que le titre le plus important du catch féminin à l'heure actuelle? C'est la question qu'on va se poser dans une prochaine vidéo. Et abonne-toi si c'est pas fait.